personnel et merci au nom de mes collègues vice-présidents et des personnalités présentes pour vos bons vœux. Permettez-moi, avant d'entamer une présentation des activités de la communauté de communes du Saulnois, réalisées en 2018 et celles prévues pour 2019, et au nom de tous les élus, les membres du personnel, de vous saluer toutes et tous en vos grades, qualités et fonctions respectifs, et de vous remercier de votre présence nombreuse pour cette cérémonie des vœux de la CCS. Pour couronner cette cérémonie, nous avons souhaité souligner cette année l'importance des productions agroalimentaires de notre territoire et des marques qui y sont associées. Elles font notre fierté et nous voulons le leur faire savoir en les plaçant en haut de l'affiche. Et tout à l'heure, au moment de l'invitation à prendre le pot d'amitié, Frédéric nous les présentera pour les principales, celles qui ont tenu à être présentes ce soir. Quant à la communauté de communes du Saulnois, comme elle l'a fait en 2018 et comme elle entend poursuivre dans cette voie en 2019, elle a orienté son action en direction de 3 thèmes essentiels que sont ses habitants, son territoire et ses communes. Je ne détaillerai pas toutes les actions menées par nos différentes commissions, puisqu'un diaporama vous les passe maintenant en boucle, et que notre DGS a déjà évoqué la plupart d'entre elles. Mais sachez que cette projection masque une grande partie du travail effectué au quotidien par les élus inscrits dans les 10 commissions, avec à leur tête chacune un vice-président responsable, ils sont là autour de moi, sans oublier notre personnel et à leur tête le directeur général des services, Frédéric Young, que je remercie pour son intervention et pour les vœux prodigués. Je remercie M. Armand, mon ancien DGS, d'être présent ce soir en particulier. Il est là à double titre, mais on ne l'a pas oublié. La CCS n'est pas toujours bien perçue. Disons que son rôle n'est pas toujours, de même que les limites de son champ de compétences, n'est pas cerné. Car elle vote des taxes. En 2018, la taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations. La taxe de séjour pour les hébergents touristiques en hôtel ou autres modes d'accueil touristique. La taxe pour l'assainissement non collectif. Celle pour le ramassage et le traitement des déchets ménagers. Et il y en a d'autres encore. Son rôle n'est pas compris car elle subtilise aussi des compétences aux communes, économiques, touristiques, GEMAPI. Et en 2020, elle devait prendre l'eau et l'assainissement aux syndicats ou communes en charge de ces 2 compétences. Une minorité de blocage permettra le report de la prise de compétences en 2026. Des syndicats mixtes, s'appuyant sur les syndicats existants, ont pris le relais pour GEMAPI, sauf pour le secteur d'Albestroff, qui sera géré par le SDEA, syndicat des eaux et l'assainissement d'Alsace. Je me permets d'insister sur l'eau et l'assainissement, car la communauté de communes finira certainement par prendre la compétence, mais depuis 2 ans, nous avons demandé aux communes de réfléchir à leur avenir, notamment pour l'eau, où les syndicats intercommunautaires existent et vers lesquels peuvent s'orienter les syndicats intercommunaux et les communes isolées. En revanche, sans le revendiquer, la communauté de communes est devenue un passage obligé des communes vers les collectivités supracommunautaires, régions, Europe et État. Le contrat de ruralité en est un bel exemple, sachant que les dossiers retenus doivent avoir un parfum d'intercommunalité pour être acceptés. Je remercie Madame la sous-préfète et ses collaboratrices pour... Madame la sous-préfète. Pour le traitement coordonné de ces demandes
qui a abouti à une prise en compte du plus grand nombre ou projets grâce à une répartition raisonnée entre DETR, CIL et les grands dossiers. De plus, nous avons organisé des opérations qui ont en perspective l'aide ou l'animation de nos communes. En particulier, 8 ateliers d'initiation aux arts vivants, 11 séances de cinéma, le dépannage informatique et plus de 150 téléassistances aux mairies pour la délivrance ou l'installation d'applications diverses ou des nouveaux certificats électroniques. Également le balayage des rues dans 94 communes et le nettoyage des avaloirs dans 70 d'entre elles. Le démarrage du contrôle de fonctionnement et d'entretien des installations d'assainissement non collectif après 10 années d'existence. L'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour l'assainissement non collectif de communes de Montbresse. En 2019, l'entrée en vigueur du 11e programme de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse marquera l'arrêt des aides pour financer les dispositifs d'assainissement non collectif. En ce qui concerne la compétence commerciale, nous avons défini un intérêt communautaire qui permet aux communes concernées de conserver la maîtrise et l'initiative de leur vitalité propre sur le plan commercial. Je distinguerai une opération particulière qui ne concerne pas une action vers une commune, mais qui concerne le PSMS d'Alvestrov, dont je salue le directeur, M. Herbrecht, auprès de qui la CCS s'est engagée pour la construction d'une cuisine centrale qui se terminera au courant du premier semestre 2019. D'ores et déjà, des contacts ont été établis et un premier dossier présenté pour élargir cette coopération à destination d'un établissement social de première importance pour notre territoire qui a grand besoin de rénover et d'améliorer les conditions de son fonctionnement. Une réflexion technique sera organisée prochainement pour répondre à cette demande et à celle d'autres communes qui sollicitent la CCS pour les aider à porter leurs projets tant dans leur conceptualisation que dans leur assistance à réalisation et dans la recherche de subventionnement. Ne pas alourdir notre budget et ne pas surcharger notre personnel administratif sont deux points importants de la réflexion à venir. À moins d'embaucher ou de lever l'impôt pour faire face, mais alors le sujet méritera un sérieux débat au sein du Conseil communautaire. La fiscalité, d'ailleurs, c'est toujours ce qui concerne les habitants en premier lieu et comme les élus eux-mêmes, qui sont des habitants, les décisions les concernant sont toujours ardemment débattues. Je ne vous apprends rien. Quant aux habitants, ils ne perçoivent pas toujours l'impact de l'action communautaire dans leur vie quotidienne. Et pourtant, quelques exemples permettent d'apporter une réponse. Le relais parent assistant maternel, dont on a déjà parlé, a permis d'entrer en contact avec les assistants maternels du territoire pour assurer une formation plus solide, en particulier en lien avec le pôle déchets ménagers, pour les problèmes liés aux couches lavables. Depuis 2 mois, nouvelle extension d'activité avec l'embauche d'une animatrice itinérante pour animer des séances de jeu dans tous les multi-accueils du Saulnois. Le tout avec un matériel acheminé à l'aide d'un véhicule destiné à couvrir notre espace géographique. Et toujours aussi, pour en rester avec la petite enfance, le souci de poursuivre la formation des agents dans les 5 structures d'accueil. Autre exemple, des travaux d'amélioration des performances énergétiques ont été entrepris en 2018 par 40 foyers qui ont bénéficié d'une aide aux particuliers. En 2019, 50 nouveaux dossiers pour 25 000 € d'aide seront traités. Le service urbanisme, ou de l'ADS, autorisation du droit des sols, et son service aux communes ont instruit plus de 800 dossiers d'autorisation d'urbanisme dans 62 communes. 52 d'entre elles ont contractualisé avec ce service
pour bénéficier de l'assistance aux communes, l'ancienne ATGC, en matière de voirie, d'accessibilité et d'autres problèmes liés à l'urbanisme. Côté emploi, notre minibus a assuré en 2018 913 transports pour 47 951 km. Rappelons que ces transports concernent les demandeurs d'emploi sans moyens de transport personnel. Pour l'emploi, la communauté de communes cotise à hauteur de 46 381 € pour la maison d'emploi et 11 216 pour la mission locale. L'association Access et certaines permanences ont été délocalisées pour permettre à la communauté de communes d'accueillir de nouveaux personnels tels que l'animatrice du relais parents assistants maternels et l'agent en charge des marchés publics. Sur le plan économique, les artisans et commerçants ne sont pas en reste. Plus de 40 000 € de subventions leur ont été versées. 2 réunions d'information ont été organisées à leur intention. Le partenariat avec Alexis a permis à une quinzaine de porteurs de projets ou entreprises installées d'être accompagnés comptablement et administrativement. Côté FTTH, fibre à l'abonné, ou réseau très haut débit, la plaque de Dalin, après bien des mésaventures techniques et autres, a fini par s'ouvrir à la commercialisation et à être reprise par Moselle Fibre. Pour les autres plaques, les travaux se poursuivent. Delme a enfin trouvé une implantation pour son NRO, par exemple. Le nombre de communes soumises à la commercialisation augmente régulièrement et raisonnablement, fin 2020, l'ensemble du territoire devrait être servi. Le territoire a été lui-même l'objet d'attentions diverses. Son développement s'est poursuivi en termes d'attractivité et de qualité de vie. Pour cette dernière, le pôle ordures ménagères a engagé une opération de rénovation des déchetteries et de développement des outils de communication. En 2019, sera construite à Delme une déchetterie modulaire. Ainsi, tout habitant du Saulnois bénéficiera d'un éloignement par rapport à cet équipement qui atteindra au plus 10 km. Le pôle tourisme également va finaliser 2 projets d'envergure au terme de nombreuses années de travaux préparatoires, à savoir la mise en place du réseau de sentiers de randonnée avec le département de la Moselle et la finalisation des 10 km de véloroute voie verte entre la communauté de communes du Salon et la communauté de communes de Sarrebourg, le long du canal de la Marne au Rhin. La commission agriculture est engagée dans la réalisation du plan climat, air, énergie, territoire, aidé en cela par Citergy, qui nous a été proposé par l'ADEME, et qui a assuré la phase d'état des lieux des actions du territoire en vue d'une labellisation en 2022, avec le concours du Parc naturel régional de Lorraine. D'autre part, elle contribuera en 2019 au renforcement du partenariat avec les producteurs locaux, à la valorisation et à la promotion de leurs produits du terroir. La commission communication a entrepris la refonte du site internet de la communauté de communes et en 2018 a porté la célébration des 20 ans de la communauté de communes à Albestroff, comme on l'a déjà dit. Sur le plan économique, qui est une compétence de la première heure, la commission économique a eu à traiter le transfert des zones communales. Une seule était concernée, celle de Dieuze pour sa zone d'activité nord. Parallèlement, à Dieuze encore, la nouvelle zone de la Sablonnière a vu ses travaux démarrer en mars 2018. Elle sera livrée pour partie au premier trimestre 2019. De son côté, la zone commerciale d'Amlécourt-Château-Salins est prête à accueillir des candidats. C'est si vrai que le premier bâtiment, un magasin Point Vert, est sorti de terre. M. Collas, qui est présent dans la salle, en est le porteur. Enfin, en 2019, nous traiterons de sujets importants.
comme la mobilité, un sujet d'actualité. Les usages du numérique, autre point important si on est équipé avec le FTTH. Ensuite, les dispositifs pour aider les bourgs-centres à jouer leur rôle et à retrouver leur attractivité. En considérant toutes ces opérations menées par la CCS, on peut justifier facilement de l'intérêt d'une communauté de communes et imaginer aisément le travail qui en découle pour les commissions concernées et celles qui ne sont pas citées comme les travaux, suivi de chantier, entretien du patrimoine, bien entendu celles des finances, toutes coopèrent selon la nature des projets et cela contribue à donner du sens et de l'unité aux projets qui les concernent. Aussi est-ce pour moi l'occasion de remercier tous les vice-présidents et les membres des commissions, le personnel pour leur investissement sans limite. Rien n'est jamais simple, mais tout est passionnant, surtout quand on réussit ce qu'on entreprend. Merci à tous nos partenaires dans tous les domaines qui nous ont épaulés, financés, accompagnés. Le département, son dispositif Amiter en particulier, et son agence d'attractivité, avec Mme Sievers, déléguée territoriale, qui est présente. La région Grand Est, représentée ici par Mme Tribou. L'État, bien entendu, à travers sa représentante éminente, Mme la sous-préfète, ainsi que ses collaboratrices, toujours réceptives à nos sollicitations et prêtes à comprendre nos problèmes et à nous aider à les résoudre. L'Europe, à travers l'IDER, les communes qui ont partagé nos soucis, le parc naturel régional de l'Orède, l'EIE, l'ANA, le CALM, la CAF, Enedis et un d'autres. Les communautés de communes voisines aussi, avec qui nous avons travaillé, car les limites d'un territoire ont quelque chose d'artificiel, que la nature se charge de corriger, exemple les bassins versants, exemple les canaux, ou que la cohérence des projets porte à coopérer avec les voisins. Retenons l'urbanisme avec Orange. À cet égard, je tiens à remercier les présidents d'intercommunalités présents ce soir. C'est un gage de partenariat utile et nécessaire. C'est une perspective à cultiver à l'avenir sous forme d'échanges ou mieux encore de réalisations communes. Sachant que nous avons des contacts avec toutes les intercommunalités voisines sans exception. Je citerai aussi la gendarmerie qui, outre la lutte contre la délinquance, développe dans notre territoire sous toutes ses formes des actions qui ajoutent à un accompagnement pour les communes qui veulent s'engager dans des opérations sécuritaires type voisins vigilants. Les responsables des établissements scolaires ici présents, nos notaires, remercie enfin toutes les forces actives de notre territoire, pour n'en oublier aucune, ces agriculteurs, ces commerçants, ces artisans et chefs d'entreprise, qui concourent à son dynamisme, à l'exercice de nos compétences et surtout à son attrait. Il me reste à vous présenter, à vous qui nous faites l'honneur d'être présents ce soir, à tous les élus qui m'entourent, à tout le personnel, à tous les habitants du Saulnois, des vœux sincères de bonheur et de réussite dans tous les domaines de notre vie. Que cette nouvelle année permette au Saulnois de poursuivre son action communautaire en se fixant pour objectif de développer ses atouts au mieux de ses intérêts et de ceux de son territoire et de ses habitants, et de cultiver avec tous ses partenaires des relations empreintes de cordialité et de volonté de progrès. Bonne année 2019 à toutes et à tous.